Comment les noms de votre enfant de 2 ans fabriquent son futur? C'est l'explosion des limites. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains adultes osent négocier leur salaire, dire non à un projet toxique ou quitter une relation abusive, quand d'autres restent silencieux face à l'injustice? La réponse se cache dans un endroit inattendu. Les colères de votre enfant de 2 ans. Oui, cette phase redoutée, les fameux terribles tout, est en réalité une formidable opportunité. Bien accompagnée, elle forge un adulte affirmé, résilient et capable de défendre ses limites. Mal gérée, elle crée un adulte qui s'efface, se soumet et étouffe ses besoins. Aujourd'hui, dans ce 2e épisode de notre série, nous allons décrypter comment l'année 2, cette période clé de développement et cette vibration de dualité en numérologie, sculpte concrètement le futur de votre enfant et révèle beaucoup sur votre propre histoire. Parents, éducateurs, chefs d'entreprise, adultes en quête de mieux-être, cette petite vidéo est pour vous. Selon les travaux d'Erik Erikson, psychologue du développement, la phase autonomie versus honte représente un cap crucial. Chaque nom de l'enfant est un essai pour son futur. Je fixe mes limites. Le réprimer, c'est lui apprendre que l'amour est conditionnel à son obéissance. Le docteur Gabor Maté, auteur de Trauma développemental, un enfant puni pour ses colères deviendra un adulte qui confond affirmation et agressivité. Les 3 erreurs qui créent des adultes effacés dans le business ou dans le couple, dans la vie personnelle ou vie professionnelle. Quand vous dites à votre enfant, c'est moi qui décide. À l'âge adulte, il aura peur des figures d'autorité, comme les patrons, les banquiers, les policiers. L'impact professionnel, il négociera mal son salaire par peur de déranger. Quand on lui dit « tais-toi, tu exagères », à l'âge adulte, il sera incapable de reconnaître ses besoins. Il restera en burn-out ou silencieux. L'impact en couple, il restera dans des relations toxiques par peur d'être seul. Quand on lui dit « fais ce qu'on te dit », c'est de l'obéissance aveugle. À l'âge adulte, il aura une attente passive d'ordre. Pour les preuves scientifiques, une étude longitudinale de l'Université de Minnesota a suivi des enfants pendant 20 ans. Ceux dont les parents encourageaient l'expression assertive, y compris dans les colères, avaient 3 fois plus de chances de devenir des adultes résilients, capables de poser des limites saines. À l'inverse, les enfants réprimés développaient ce que le docteur Gabor Maté nomme une dépendance pathologique à l'approbation, un véritable fléau dans les relations professionnelles et personnelles. Je vous fais part aujourd'hui de 2 scénarios de destin. Scénario 1, votre enfant crie non parce qu'il veut mettre ses chaussures à l'envers. Vous prenez une profonde respiration et dites d'accord, tu peux essayer comme ça. Résultat, à l'âge adulte, il saura dire calmement, cette mission ne correspond pas à mes valeurs. Scénario 2, épuisé, vous explosez. Dépêche-toi, c'est moi qui décide. Résultat, à l'âge adulte, il acceptera des situations abusives par peur du conflit. La capacité d'affirmation est comme un muscle. Entraînée, elle devient force. Brisée, elle se transforme en peur. Pourquoi ce thème vous concerne? Parents, vous apprenez à transformer les crises en opportunités de croissance. Éducateurs, vous découvrez comment créer un environnement qui nourrit l'affirmation saine. Adultes, vous comprenez enfin vos difficultés à poser des limites et comment y remédier.
la bonne nouvelle du programme MOXIE, c'est que rien n'est irréversible. Notre cerveau possède une plasticité extraordinaire. Comprendre son histoire, c'est s'offrir le pouvoir de se réinventer. Pour les chefs d'entreprise, saviez-vous que 85% des entreprises naissent de collaborateurs incapables de dire non à temps? Le manque d'affirmation coûte 2 fois plus cher en turnover et perte de productivité. Un leader éclairé sait que un manager autoritaire reproduit souvent des schémas appris dans l'enfance. Une équipe qui n'ose pas s'opposer manque cruellement de résilience. La solution MOXIE, c'est d'intégrer ces connaissances pour former des équipes authentiques et performantes. Sachez que nos blessures d'enfance ne sont pas notre identité. Elles sont notre point de départ. Aux parents, vous tissez aujourd'hui la résilience de demain. Aux adultes, il n'est jamais trop tard pour reprendre son pouvoir. La prochaine étape sera dans l'épisode 3. Comment l'année 3 forge la créativité ou la soumission. Alors, restons connectés. Retrouvez les épisodes du Retour vers l'enfance de MOXIE sur YouTube, @moxie-x-équilibre1, Instagram, @moxie_x_équilibre, TikTok, @moxie_006. Activez les notifications pour ne rien manquer. L'épisode 3, c'est sur la créativité ou la soumission. Likez, partagez et dites-moi en commentaire quel nom de votre enfance vous a le plus marqué.